Entre maintenant et la sortie du premier Zombieland, il y a énormément de choses qui ont changé dans le monde du cinéma et des séries concernant les zombies. Retour à Zombieland. Comme d'habitude, j'ai quand même été indiqué dans le titre de la vidéo, passe plus lorsque vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. 10 ans après les événements du premier Zombieland, tout se passe bien jusqu'au moment où Wichita et Little Rock décident de s'en aller. C'est là que Tallahassee et Columbus vont partir à leur recherche. Je ne savais même pas que Zombieland était un film populaire. Franchement, j'en ai parlé à plein de gens récemment et tout le monde connaît, tout le monde a vu, tout le monde kiffe. Moi, je pensais que c'était le genre de film qui était moyennement connu, que les gens qui l'ont vu aimaient bien, mais sans plus. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'une suite à Zombieland était prévue. Jamais je me suis dit ce petit film-là allait avoir une suite. Pour la simple et bonne raison qu'une suite n'avait pas du tout l'air nécessaire. On aurait juste dit une histoire indépendante qui n'avait pas besoin de suite. Et c'est le cas, Zombieland premier du nom n'a pas besoin de suite, mais on est là 10 ans plus tard et on est reparti pour de l'action un peu grotesque niveau zombie. On va pas se mentir, le monde des séries et du cinéma a énormément changé depuis le premier Zombieland. Il y a eu du zombie d'horreur, il y a eu du zombie comédie, il y a eu du zombie débile, il y a eu du zombie chiant. On a eu vraiment de tout et je suis assez étonné que ce genre existe encore aujourd'hui. Moi, je le trouve complètement essoufflé. C'est un genre, pour moi, qui ne m'intéresse plus du tout et c'est rare de voir une œuvre vraiment originale concernant une série ou un film de zombies. Pour moi, récemment, la série qui a le plus réinventé le genre du zombie, et je sais que vous êtes beaucoup à la détester, mais c'est Black Summer. Ça a tenté un truc vraiment original et ça a vraiment très bien fonctionné à mes yeux. C'est une série que j'ai trouvé géniale parce que ça a remis au goût du jour le film d'horreur de zombies. C'est une série, mais vous comprenez le délire. Et ça avait une mise en scène extrêmement intimiste et ça racontait quelque chose et c'était vraiment très bien foutu de mon point de vue. Surtout pour une série qui a genre quasiment pas de budget. Mais il faut admettre que Zombieland n'a pas la prétention de réinventer le genre, n'a pas la prétention de raconter quelque chose d'extrêmement sérieux, juste amusez-vous. C'est une comédie d'action qui est faite pour buter du zombie et c'est tout ce qu'on a pendant plus d'1h40. C'est réalisé comme pour le premier Zombieland par Ruben Fleischer qui a aussi fait par la suite Gangster Squad qui est un film que je trouve sympathique, mais il a récemment fait le chef-d'œuvre contemporain, le plus grand film de son année. Je parle évidemment de Venom. C'est une blague, je déteste Venom, je trouve que c'est de la merde. Mais c'est vrai comment il a réalisé le premier Zombieland et c'est un peu le même délire. On voit sa mise en scène revenir, c'est par exemple le truc le plus intéressant et le plus drôle par rapport au film. C'est la manière dont apparaissent les différentes règles de Columbus, la manière dont le texte est utilisé dans le film est plutôt cool. Par exemple, au tout début du film, tu auras une scène mais qui est extrêmement longue et assez jouissive sur Master of Puppets de Metallica. Et à chaque fois qu'il y aura un zombie qui va se faire tuer, il va juste faire bouger le texte. Ça rend le texte extrêmement immersif, il y a une vraie gravité au texte dans le film. Ça peut paraître tout con, mais quand t'as Columbus qui énonce ces différentes règles, elles sont affichées de manière vraiment intéressante et de manière vraiment organique et qui ont un vrai sens, qui est plaisant à regarder. Et c'est plutôt pas mal mis en scène, il n'y a rien d'extrêmement spectaculaire, mais ça fait très bien le taf, je trouve. Il met bien en scène la comédie, je trouve. T'as plein de moments qui sont vraiment très drôles parce que la mise en scène se permet quelques scènes un peu plus hors du commun. Il y a un plan séquence qui est une poursuite de zombies entre plusieurs personnages et c'est une scène vraiment géniale parce que t'es immergé dans la scène d'action. Il y a vraiment une certaine forme d'inquiétude et en même temps, c'est extrêmement drôle et ça marche très très bien. Il y a plus d'originalité dans la réalisation que dans Venom par exemple. En même temps, Venom, il n'y avait pas grand chose. Mais ce qui est vraiment kiffant dans le film, c'est bien évidemment revoir le groupe d'acteurs. Tu vois bien qu'Emma Stone, elle s'amuse à jouer dans ce rôle. Tu vois bien que Jesse Eisenberg, c'est pareil. Ils s'éclatent à fond. Tu vois qu'ils rigolent, ils s'entendent bien, ils font des blagues. Tu vois qu'ils s'amusent. Abigail Breslin, bon, elle, t'as l'impression qu'elle s'amuse un peu moins et j'ai trouvé son jeu d'acteur assez approximatif. Pas très dérangeant non plus, on s'en fiche. Mais le mec qui s'amuse à fond sur ce film et qui adore sûrement jouer dedans. Franchement, si j'apprends que son tournage est une catastrophe émotionnelle pour lui, je vais être déçu. Mais c'est évidemment Woody Harrelson, l'un des plus grands acteurs de sa génération et je l'adore mais énormément. Et là, il est juste génial. Il s'amuse énormément avec son rôle. Je pense même qu'il improvise à certains moments. Genre, il sort des insultes des fois, mais tu comprends pas d'où ça sort. Il est extrêmement drôle, il est touchant, il est pot de colle un peu. Voilà, c'est un acteur que moi j'adore. Et là, vraiment, je dirais presque que c'est le meilleur personnage du film parce que c'est le mec à chaque fois que tu vois à l'écran, t'as envie de le voir un peu plus. Ce mélange entre un loup solitaire et ce badass un peu fragile, bref, tu le kiffes. Mais surtout parce qu'il est très drôle, très conservateur et tout, c'est un bon délire. Mais moi, la surprise que je m'attendais à détester quand j'ai vu le film commencer, c'est Zoe Dutch. Zoe Dutch, qui est une actrice que j'aime beaucoup aussi, et je pensais qu'elle jouait une sorte de bimbo. Bimbo, débile, sans intérêt, qui va faire des blagues un peu nulles, et ça va être chiant. Mais au fait, elle apporte énormément d'humanité au film. Je la trouve vraiment très très drôle. Elle a un jeu d'acteur qui, quand vous connaissez un peu la carrière de Zoe Dutch, ressemble pas du tout à ce rôle. Du coup, c'est très intéressant de la voir dans ce rôle. Elle est complètement débile, elle a dû s'éclater à être
complètement conne dans ce film. C'est pour ça que je trouve que c'est aussi un film d'acteur dans le sens où tu vois qu'il s'amuse, tu vois qu'il tente des trucs à droite à gauche. Et Zoé Deutch, franchement, elle s'est éclatée de A à Z. Et franchement, juste pour elle, le film mérite une recommandation parce que vraiment, elle s'amuse dans ce rôle. Beaucoup de personnes, je pense, vont la trouver insupportable, mais moi, pour le côté vraiment acteur, plus que le côté personnage, parce que le côté personnage, il est vraiment conne et pas du tout appréciable. Même si en vrai, t'as envie de lui faire un câlin, un peu quand même. C'est pour le côté acting qui était juste hilarant de sa part. Après, ils ont aussi réussi, à mes yeux, à se renouveler un peu avec la formule dans le sens de la narration, parce qu'ils ont tenté quelques situations un peu drôles. Il y a vraiment quelques scènes qui sont grotesques, mais dans le bon sens du terme, et qui sont vraiment très drôles. Par exemple, c'est dit dans la bande-annonce, c'est pas un spoil, ils passent leur début du film dans la Maison Blanche. Il y a aussi un délire dans la bande-annonce avec un hippie qui fume de la weed et tout. Il y a plein de vraiment de micro-délires dans le film qui font de ce film-là un vrai gros délire. Tu passes de scènes les unes les plus incompréhensibles que l'autre, les unes les plus extravagantes que l'autre. Il y a des zombies spéciaux cette fois-ci, dont un zombie Terminator qui est juste trop drôle à voir. Mais en fait, il pose une vraie menace parce que tu pourrais te faire buter par ces zombies, mais en même temps, tu sais que c'est une comédie et tu sais que fatalement, ça va bien se passer. Et c'est un bon mélange parce que peut-être un personnage secondaire va mourir parce qu'il pourrait aussi sacrifier quelqu'un, mais sinon, c'est vrai que t'es pas spécialement très inquiet pour la survie des personnages. C'est pas un film de survie, comme récemment la série Daybreak que j'ai critiqué sur Netflix. C'est un peu le même délire dans le sens où c'est grotesque avant tout. Le scénario n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est vraiment de te faire kiffer tes 1h40 de film. Bonne utilisation de la musique. Moi, j'ai kiffé le début avec Master of Puppets de Metallica, par exemple. C'est presque un feel-good movie au final, et c'est rare d'avoir un film de zombie qui est un feel-good movie. T'en sors, t'es content, t'as vu un film plus que correct et plus que sympathique. C'est un beau message sur la famille, sur l'amour. Bon, c'est pas très important tout ça, mais ça existe et ça te donne un film qui est vraiment appréciable. Et le truc, c'est que tu t'ennuies jamais. Franchement, c'est 1h40. Je pensais que j'allais un peu m'ennuyer parce qu'ils allaient de scènes de plus en plus grotesques et je pensais que ça allait me saouler à partir d'un moment parce que c'était trop. Et c'est jamais trop parce qu'à chaque fois, ils ont un nouveau délire, à chaque fois, ils ont une nouvelle blague, à chaque fois, ils ont une nouvelle running joke qui revient. Ils forcent jamais trop sur les blagues. En général, quand t'as une blague dans un film, la première fois, c'est drôle. La deuxième fois, c'est encore un peu drôle parce que c'est un running gag par rapport au précédent truc. Et la troisième fois, c'est la dernière fois que tu peux faire la blague parce qu'après, c'est vraiment plus drôle. Et là, franchement, j'ai compté, à chaque fois, il y a un maximum de 3 fois la blague et c'est juste plaisant. En plus de ça, t'as plein d'acteurs secondaires qui font vraiment bien le taf. On en reparlera un peu en spoiler. Et t'as un caméo, encore une fois, tout à fait grandiose. La scène post-générique, je pensais pas qu'elle allait autant durer, mais je veux un film sur ces scènes post-génériques. Vraiment, je veux ça dans ma vie. Pour conclure sur Retour à Zombieland ou Zombieland Double Tap, c'est un film qui se prend pas vraiment au sérieux, mais tout en étant bien fait et en ayant une certaine logique scénaristique. C'est un film qui est bien mis en scène, qui a une musique vraiment sympa, qui a quelques bons moments et des moments très très drôles. C'est un bon délire, fun, décomplexé, mais avant tout bien fait parce que c'est important. Il y a plein de films fun et décomplexés qui sont juste nuls à chier, mais là c'est vraiment efficace. Tu kiffes le jeu des acteurs, tu kiffes les relations entre les personnages, tu kiffes l'humour, tu kiffes l'action, tu vois qu'ils se sont fait plaisir, tu kiffes leur délire. Et c'est juste une chaude recommandation de ma part parce que si vous aimez ce genre de film, si vous avez avant tout kiffé le premier Zombieland, vous allez sans doute kiffer le deuxième parce que c'est peut-être la suite de trop, mais c'est quand même extrêmement divertissant. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement ou en faisant un don sur Utip. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Déjà, j'ai vraiment kiffé le délire de la Maison Blanche où il y a plein de différents tableaux avec Lincoln, les bijoux, les armes à feu, vraiment le délire Maison Blanche comme forteresse des zombies. Ils auraient pu vraiment passer leur vie là-bas et ça aurait été vraiment cool à voir. J'ai bien aimé les décors, ce qu'ils ont fait avec, les blagues qu'ils ont eu par rapport à ça. Et j'ai grave kiffé le personnage de Zoé Deutch, Madison, qui est complètement débile, mais tu vois qu'elle a vécu toute seule pendant toutes ces années, elle a besoin de contact humain. Et du contact humain, elle en a eu. C'est vraiment l'objectif du film, c'est de te montrer à quel point la situation était bien et à quel point sans Wichita et Little Rock, la situation est moins bien. Et ils vivent quand même leur vie, Tallahassee et Columbus, ils vivent sans ces femmes pendant un mois. Et quand ils doivent les retrouver, bah tu passes par un énorme enchaînement d'événements, mais beaucoup trop drôles. Entre le personnage de Columbus, qui est de manière générale très calme, très posé, qui pète un câble quand on lui dit qu'on va prendre la voiture du clown, avec les Terminator T800 où tu dois vérifier que tu l'as tué 1, 2, 3 fois, 4 fois, 9 fois, etc. Ils s'amusent beaucoup avec le texte et c'était vraiment kiffant à voir. En plus, ils ont vraiment donné une vraie âme à leurs personnages, ils ont tous une personnalité, de vrais bons délires. Tu vois qu'ils s'éclatent de A à Z et quand tu vois par exemple le personnage de Tallahassee être en mode Elvis avec le personnage de Rosario Dawson, j'ai trouvé ça beaucoup trop drôle. Franchement, j'ai passé un super moment devant parce que je savais que c'était drôle, je savais que ça allait prendre au deuxième degré, je savais que c'était un peu leur moment dans l'apocalypse où ils s'amusaient de ouf et c'est le moment aussi où ils tombent un peu amoureux, où voilà, c'est un bon moment quoi. Et quand t'as les doublures de Tallahassee et de Columbus qui arrivent, c'était beaucoup trop drôle comme scène. Et le plan séquence dont j'ai parlé précédemment, il est beaucoup trop cool quoi. En plus, à chaque fois, ils trouvent plein d'excuses aux trucs un peu grotesques qu'ils ont, par exemple à Madison
personne qui allait se transformer en zombie alors qu'en fait elle avait eu une allergie aux noix. C'est complètement débile, mais ça donne des excuses pour faire disparaître certains personnages pour certaines scènes. Comme ils ont fait disparaître les armes de tout le monde en les faisant fondre pour faire des trucs de hippie. Il y a plein de moments comme ça, moi j'ai trouvé drôle parce que ça a fonctionné. Par contre, on peut me dire si le hippie s'est sacrifié, je l'ai peut-être raté, il est peut-être mort, peut-être pas, je me rappelle même plus. En tout cas, voilà, t'as plein de scènes qui marchent bien parce qu'elles sont drôles, bien établies, parce qu'à chaque fois ils poussent le délire à fond entre la caravane où t'as Jesse Eisenberg qui regarde d'où viennent les zombies, qui donne l'heure à chaque fois, entre la voiture du clown, les hippies, le délire avec Elvis. Et franchement, voir un monster truck mais complètement défoncer des zombies, fouah, comment c'est plaisant, c'est un truc de fou. Et c'est bien parce qu'il y a du cœur, il y a l'émotion, il y a la comédie, bref, franchement, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur Retour à Zombieland. C'est un bon délire que tu kiffes, tu t'amuses devant et c'est un vraiment très bon divertissement. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Retour à Zombieland. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement ou en faisant un don sur Utip. Vous regardez une petite publicité et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.